sur Telgui avec la synergie des radios et télévisions au cœur du scrutin présidentiel. À l'orée de la dernière ligne droite du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections se trouve au cœur d'une séquence décisive marquée par la réception méthodique et solennelle des matériels électoraux. Cette étape à la fois technique et hautement symbolique incarne la maturité du processus démocratique et la volonté affirmée de garantir un scrutin crédible, transparent et équitable pour tous les acteurs politiques et pour l'ensemble du corps électoral. La réception par la DG des spécimens des bulletins de vote remis aux candidats en lice constitue un acte fondamental. Ces documents rigoureusement conçus selon les normes électorales en vigueur matérialisent l'égalité de traitement entre les prétendants à la magistrature suprême. Chaque spécimen, validé avec soin, reflète l'identité politique du candidat. Il représente tout en respectant l'unité graphique et institutionnelle du scrutin. À travers ces bulletins, c'est la voix future du peuple qui se prépare à s'exprimer dans le calme des isoloirs et la solennité de l'acte citoyen. Parallèlement, l'opération d'acheminement des kits électoraux traduit l'ampleur logistique et organisationnelle du rendez-vous démocratique. Ces kits composés de l'ensemble des outils indispensables au bon déroulement du vote témoignent de l'anticipation et de la rigueur déployée par la Direction générale des élections. Leur transport, souvent complexe, mobilise des moyens humains et matériels considérables afin d'atteindre sans exception chaque circonscription électorale. Des centres urbains aux zones les plus reculées, cet effort soutenu vise un objectif clair: permettre à chaque citoyen inscrit d'exercer son droit de vote dans des conditions optimales, sans discrimination ni entrave. La réception des affiches électorales, ensuite mise à la disposition des différents candidats, s'inscrit dans la même logique d'équité et de transparence. Ces supports visuels destinés à informer et à sensibiliser l'électorat participent à l'animation du débat démocratique et à la visibilité pluraliste des offres politiques. En centralisant leur réception et leur distribution, la DGE veille à ce que chaque candidat bénéficie des mêmes opportunités de communication dans le respect des règles établies, préservant ainsi l'équilibre et la sérénité de la campagne. La réception des matériels sensibles ce samedi 20 décembre 2025 par la Direction générale des élections destinée à la transmission sécurisée des procès-verbaux, un maillon essentiel pour la transparence des résultats, revêt une importance capitale. Ces éléments stratégiques soumis à des mesures strictes de sécurité et de traçabilité constituent le socle de la crédibilité du scrutin. Leur gestion rigoureuse, depuis la réception jusqu'à leur déploiement contrôlé sur le terrain, illustre l'engagement de l'institution à protéger l'intégrité du vote et à prévenir toute tentative de fraude ou de manipulation. Ainsi, à travers la réception de ces différents matériels électoraux, la DGE entre pleinement dans la phase ultime du processus présidentiel. Chaque carton réceptionné, chaque document vérifié, chaque kit à acheminer renforce la confiance des citoyens et des acteurs politiques dans l'organisation des élections. Plus qu'une simple opération logistique, il s'agit d'un moment fort de la vie démocratique nationale où se conjuguent responsabilité institutionnelle, professionnalisme et respect scrupuleux de la volonté populaire. Le 28 décembre 2025 se profile alors comme l'aboutissement d'un travail de fond, patient et rigoureux au service de la démocratie et de la vie. Amba se wala inkan kana walma foto na jamana ko leka amba kongu la masami ko mi en direct de Conakry, des régions et de la diaspora. Point régulier, analyse au plateau, invité en studio et correspondant sur le terrain. Une conférence. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans cette synergie médiatique présidentielle 2025. Si vous nous rejoignez à l'instant même, sachez que cette initiative est portée par l'URTELGI. L'URTELGI, c'est l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, en partenariat avec la Haute Autorité de la Communication, HAC, en partenariat avec la Haute Autorité de la Communication, dans un contexte électoral crucial pour l'avenir
l'avenir de la République de Guinée. Tous les regards sont donc tournés vers ce scrutin du 28 décembre 2025. Les électeurs appelés à accomplir leurs devoirs citoyens, également les candidats engagés dans la compétition, mais aussi des acteurs plus discrets, souvent moins vus du grand public et pourtant indispensables à la transparence du processus électoral. Il s'agit bien des observateurs électoraux. Qui sont réellement ces observateurs? Quelle est la nature de leur présence sur le terrain? Quelles missions accomplissent-ils avant, pendant et après le scrutin ou le vote? Jusqu'où s'étend leur champ d'action et quelles en sont les limites, notamment dans le contexte spécifique guinéen? Autant de questions que nous allons décrypter avec mes confrères journalistes ici présents sur ce plateau. Nous tenterons d'éclairer le public sur la mission des observateurs électoraux, sur leur méthodologie de travail, leur cadre légal et surtout leur contribution à la crédibilité, à la transparence et à la confiance dans le processus électoral. Autour de moi, deux confrères, Alpha Madi Touré, mon binôme depuis ce matin. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Guinéens. Bonjour Mamadi Terna Kamisoko. Bonjour Abdallah, bonjour à tout le monde. Il faut le dire que depuis 8 heures, les bureaux de vote sont ouverts et les électeurs s'acquittent de leurs devoirs citoyens. Alpha Madi, première impression de la mi-journée? On va se dire que les choses se passent plutôt bien, dans le cadre, dans la sérénité, comme nous l'avons souhaité, comme nous l'avons pressenti d'ailleurs depuis la période de campagne électorale, dans tous les QG de partis, mais aussi de candidatures indépendantes, puisqu'il y en a deux. On a senti une certaine maturité politique de la part des Guinéens et de ces partis-là ou mouvements et leurs quartiers généraux. Donc on a pu observer cela ce matin. Les bureaux de vote, pour la majorité, à travers l'observation qu'on a faite sur le terrain, les correspondants et envoyés spéciaux de l'URTELGUI, de la synergie, donc nous avons pu écouter depuis le matin sur nos différentes antennes, nous ont effectivement confié que l'élection se passe dans de bonnes conditions et que les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Donc on reste là-dessus, on continue à observer, on espère que tout va se terminer dans de très bonnes conditions. Oui, Terna, est-ce que vous avez fait le même constat ce matin, en tout cas pour la journée? Oui, nous sommes journalistes. Il faut dire que depuis le matin, nous suivons de près ce qui se passe sur le terrain. Et jusque-là, les remontées d'informations que nous avons prouvent que, Alpha Madi le rappelait tout à l'heure, qu'il y a une certaine maturité politique. Les Guinéens comprennent l'enjeu de cette présidentielle parce qu'il faut le rappeler que c'est censé amener le pays à l'ordre constitutionnel. C'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, c'est 6 700 000 électeurs qui sont dans les urnes. Les remontées que nous avons dans les différentes régions administratives, la zone spéciale de Conakry, prouvent que les gens sont sortis très tôt pour aller se rendre dans les urnes. Et pour le moment, le matériel électoral était sur place. Les membres des bureaux de vote également étaient là. Jusque-là, il n'y a pas d'incident majeur qui nous a été signalé dans un quartier spécifiquement donné. Donc pour le moment, nous espérons que les choses se passent jusqu'à 18h, heure de fermeture des bureaux de vote. Mais pour le moment, globalement, ce que nous constatons sur le terrain, les Guinéens avaient envie de se rendre dans les urnes. Ils l'ont fait et attendant que tout se passe, tout se termine dans le calme. Un message clé depuis ce matin, Alpha Madi, c'est voter dans le calme, aller voter et retourner chez vous sans incident. Absolument. Et il y a de l'affluence aussi, il faut le dire au passage, parce que on a pu voir que dans plusieurs bureaux de vote, il y avait des files d'attente par endroit pour choisir le Guinéen ou la Guinéenne qui présidera à nos destinées pour les 7 prochaines années. Donc, il y a de l'affluence. Comme tu as dit, il y a une certaine quiétude qui règne, mais cela dénote aussi des dispositions prises en amont, parce que ce n'est pas un fait du hasard. On parlait de maturité politique, il y a aussi
le poste de commandement opérationnel et de sécurité intérieure qui a fait un travail énorme, qui s'est inspiré de ce qui s'est passé lors du référendum et qui a donc déployé plus de 40 000 hommes sur l'ensemble du territoire national. 47 200 et quelques hommes. C'est ça, 47 000 pour être plus précis. Et puis, il y a la DGE qui nous surprend. On rappelle le contexte de la mise en place de la DGE. Il y avait des doutes sur la capacité de cette direction à pouvoir organiser des élections en Guinée. D'abord le référendum, ensuite la présidentielle. Là, c'est un taille patron qu'elle est en train de nous convaincre. Et voilà, l'ensemble du dispositif sécuritaire, dispositif organisationnel aujourd'hui nous mène à cet état de fait. Au fait que les gens ont confiance au processus, ça fait qu'il y a l'affluence et aussi le climat sécuritaire qui règne. Il a dit, je pense que il y a une certaine maturité qui est en train de s'installer et on espère que ça va se poursuivre ainsi. Ouais, le message doit être clair. Nous sommes à la mi-journée, donc il faudra encore rappeler à ces Guinéens, ces électeurs, il faudrait garder le même rythme jusqu'au soir, heure de fermeture, 18h. Jusque-là, quand même, ce qui se passe sur le terrain rassure. Parce que, je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis là, il n'y a pas eu d'incident quand même qui nous a été remonté de part et d'autre. Parce qu'il y a des correspondants aujourd'hui qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national, que ce soit dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les régions. Pour le moment, tout se passe bien. Et on espère qu'avec les dispositifs qui ont été mis en place un peu partout, qui rassurent déjà les gens, on espère que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas d'incident. Mais pour le moment, on ne peut qu'espérer et rester optimiste. Espérer et rester optimiste jusqu'à 18h, heure de fermeture des différents bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Mais en attendant, plusieurs missions d'observation électorale séjournent en République de Guinée, notre cher pays, depuis quelques jours, parmi lesquelles celle de la CEDEAO. La CEDEAO, d'ailleurs, qui a déployé 120 observateurs ainsi que des délégations de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie. Bangali Camara revient donc sur les échanges entre ces différentes missions et la haute autorité de la communication dirigée par Boubacar Yassine Diallo. En prélude à l'élection présidentielle destinée à mettre fin à la transition, la Guinée a reçu plusieurs missions d'observation. Ce mardi, la mission de la CEDEAO est arrivée à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Elle est dirigée par le chef Abdoulaye Jammeh Biodata, accompagnée d'une forte délégation au nom de la CEDEAO. L'objectif est de participer à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 et d'observer le déroulement du processus. L'observation, c'est le meilleur moyen de s'assurer que les élections sont libres et transparentes. C'est pourquoi chaque pays, il n'y a pas d'exception, chaque pays dans cette région, chaque fois qu'il y a une élection, il y a des observateurs. Plusieurs observateurs venus de diverses catégories socio-professionnelles seront déployés sur le terrain avant, pendant et après l'élection présidentielle. L'ambassadeur Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, en fait partie. Et c'est des délégations composées de membres de parlement communautaire, membres aussi de la Cour de justice de la CEDEAO qui sont aussi là et bien sûr l'équipe technique de la commission de la CEDEAO. Sur le terrain, la CEDEAO déployera 120 observateurs. Ils ont été briefés ce jeudi sur la situation politique et sécuritaire de la Guinée. Ce briefing leur permettra d'être informés sur le nombre d'électeurs, le nombre de candidats en liste, la situation démographique, entre autres. Les responsables de la mission ont félicité ce travail, selon Abdoulaye Jammeh. Je veux préciser qu'ils sont là pour regarder et s'informer de ce processus. L'appui qu'on va donner à ce processus d'observation et le problème de sécurité et d'autres aspects importants qui vont s'assurer qu'ils vont acquitter de leur devoir. Le chef de la mission électorale de la CEDEAO, Abdoulaye Jammeh, se réjouit de l'engagement exprimé par les délégués pour la réussite de l'observation électorale en Guinée. Partout. Et ce qui m'a impressionné, c'est le nombre d'observateurs qu'on a de la CEDEAO. On a 120 observateurs de la CEDEAO. Ça montre
d'importance que la CEDEAO accorde à ce processus. Cette mission d'observation électorale de la CEDEAO regroupe tous les pays membres, exception faite de la Guinée. À la haute autorité de la communication, le président de l'institution, Boubacar Yassine Diallo, a longuement exposé le rôle joué par son institution dans le cadre de la régulation des médias pour le processus électoral réussi. Un message porté à la connaissance des missionnaires de l'Union africaine et de la Mano River Union. Il nous a donné des véhicules de service à cette occasion, à chacun des commissaires et au président de la HAC que je suis. Moi-même, j'ai fait l'observation dans les régions où il n'y avait pas de commissaire déployé. Comme vous le voyez, nous avons couvert tout le territoire. L'ancien président du Burundi et chef de la mission de l'Union africaine pour l'élection présidentielle en Guinée a déclaré le but de leur arrivée à Conakry. Il a également exprimé sa satisfaction à la suite de l'intervention du président de la HAC. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer l'organisation et nous sommes venus ici à la haute autorité de la communication pour recueillir de sa part comment, au niveau de la communication, la parole est donnée aux différents acteurs, comment l'état de situation à l'intérieur du pays est rapporté. Et nous avons eu une synthèse de la situation de la part de la haute autorité de l'État. Dans le même contexte, Boubacar Yassine Diallo a également reçu la mission de l'OIF, à qui il a adressé ses remerciements pour son appui technique et financier dans le cadre de la délivrance des cartes professionnelles aux hommes de médias en Guinée. Il a ensuite présenté un exposé sur le rôle et les dispositions prises par la HAC pour le bon déroulement du processus électoral devant les émissaires de l'organisation. Pour chaque équipe multimédia qui accompagne chaque candidat. Donc il y a eu 9 véhicules que la DGE a mis à notre disposition. Avec la direction, le ministère de l'Information a mis à notre disposition pour chaque équipe multimédia. Les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, après avoir posé des questions de compréhension, ont exprimé leur satisfaction. La chef adjointe de mission de l'OIF, honorable Angélique Ngoma, a précisé le but de leur arrivée à Conakry. L'expression plurielle ne peut se faire qu'au travers des médias, au travers de la communication avec des hommes et des femmes suffisamment outillés, raison pour laquelle l'OIF a jugé utile de vous accompagner dans ce domaine et de voir avec vous. Depuis 2010, l'expérience de l'Union des radios-télévisions libres de Guinée, URTELGI, inspire au-delà des frontières guinéennes. La synergie organisée à chaque élection attire l'attention de plusieurs pays africains. L'URTELGI, la RAC et des représentants du réseau interafricain des régulateurs de la communication se sont retrouvés pour des échanges d'expériences sur le modèle guinéen. Le Gabon, le Tchad et le Mali étaient représentés à cette rencontre. Il s'agissait de s'informer auprès de l'URTELGI afin de tirer des enseignements de l'expérience guinéenne lors des synergies électorales depuis 2010, année de la première synergie. Dans la foulée, le président de l'URTELGI, Aboubacar Camara, est revenu sur l'historique de la synergie, ses avancées, ses difficultés et les efforts de pérennisation de cette initiative. Avec des présidents des instances de régulation de la sous-région, notamment du Tchad, le Mali et le Gabon. Je crois 2 autres sont encore attendus sur Conakry. Donc il était question pour nous de revenir sur l'expérience de cette synergie qui a commencé depuis 2010, lorsque le président Yassine était encore président de l'URTELGI et président du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Cette rencontre d'échange entre les représentants du réseau interafricain des régulateurs de la communication, la haute autorité de la communication et les responsables de l'URTELGI a été largement saluée par les délégués. Je dois vous dire que nous retirons de cet échange une pleine satisfaction. L'expérience que vous avez pu mettre en place mérite de s'en inspirer. Et je dois vous dire très honnêtement que moi j'ai été séduit. L'arrivée de ces différentes missions à Conakry porte une lueur espoir quant à la tenue d'une élection transparente, juste et équitable entre les différents acteurs.
Retour donc sur ce plateau de la synergie médiatique présidentielle 2025 organisée par l'URTELGI, l'Union des radios, diffusion et télévision libre de Guinée. Alpha Madi et Mamadi Terna Kamisoko, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, en tout cas ce récapitulatif un peu de toutes ces missions d'observation en République de Guinée, présentes en République de Guinée, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, l'OIF, aujourd'hui, qui portent quand même un crédit à ce scrutin présidentiel. Bon, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, avec la présence de tous ces observateurs nationaux et internationaux en Guinée, ça montre que la Guinée occupe une place stratégique dans l'environnement sous-régional, mais aussi international. Parce que, il faut le rappeler que c'est le plus gros contingent d'observateurs qu'on envoie en Guinée. Et la CEDEAO, pour la première fois, envoie plus de 100 observateurs dans une élection dans un pays. Et c'est du jamais vu. Donc, il faut tenir à signaler cela. Le deuxième aspect, c'est qu'à date, la DG a pu accréditer 10 000 observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Ça prouve déjà tout l'intérêt que la communauté internationale, que la communauté sous-régionale, la communauté régionale, mais aussi la communauté nationale porte à ce scrutin. C'est un enjeu extrêmement important parce que la présence des observateurs aujourd'hui rassure les différents compétiteurs. Oui. La présence des observateurs rassure les citoyens qui vont voter parce qu'ils ont un regard extérieur, ils ont un regard critique sur la façon dont nous organisons nos élections. Moi, je pense que ce sont des aspects qu'il faut aujourd'hui saluer et un observateur, son rôle est très clair. Il n'intervient pas directement dans un processus. Il vient pour suivre de près comment les choses se passent. Donc aujourd'hui, vu tout ce que nous voyons sur le terrain, la mobilisation des observateurs dans les différents bureaux de vote, à Conakry tout comme à l'intérieur du pays, vu l'intérêt que nous... Parce qu'il ne faut pas oublier que la Guinée aussi, on a 9000 observateurs sur le plan national. Et la dynamique œil du citoyen, seul avec le CNOSC en tête, a pu mobiliser 8000 observateurs qui sont aujourd'hui déployés un peu partout sur le territoire national. Donc, ils sont en dynamique avec certaines organisations de la société civile. Ça fait qu'aujourd'hui, le travail devient facile sur le terrain. Tout ceci, le rapport que ces gens-là vont dresser, ces rapports-là vont aider davantage non seulement à crédibiliser le vote que nous faisons, mais à améliorer d'autres processus à venir. Moi, je pense que c'est ce élan, c'est cette dynamique qu'il faut saluer aujourd'hui. Plein d'observateurs en République de Guinée, et Terna l'a déjà rappelé, ce qui permet à ce processus d'avoir une certaine crédibilité sur le plan national, également sur le plan international, Alpha Madi. Absolument. Les observateurs, ils servent à ça. C'est un peu le thermomètre du processus électoral, donc ils permettent de mesurer la crédibilité du vote, etc., la sécurisation du vote des citoyens, etc. Donc ils sont là, ils observent et ils rendent compte après. Donc le fait de voir une présence massive des observateurs, que ce soit les observateurs nationaux, parce qu'on a parlé des organisations de la société civile, il y a l'ONASUR aussi qui a été mise en place lors du référendum et qui poursuit son travail. Et puis il y a d'autres organisations, vous avez parlé de l'OIF, de la CEDEAO qui sont venus. Donc il y a des observateurs nationaux et internationaux. Donc c'est bien de dire que, comme on le disait tout à l'heure, que la DG a pris toutes les dispositions, mais après il faut observer sur le terrain. Je mets même dans les observateurs la synergie, parce que nous avons des journalistes déployés sur le terrain, qui donc des journalistes de la télévision, enfin de la presse publique et privée, qui observent ce qui se passe sur le terrain et qui remontent l'information en toute transparence et indépendance. Donc on voit que cette élection, ce processus électoral est en train de se donner une crédibilité. Et c'est ça, à la clé, à la fin, c'est ce qu'on dira. Est-ce que l'élection est crédible? On veut une élection crédible, transparente, apaisée, libre. La crédibilité, pour moi, c'est l'élément essentiel. Et je pense que la présence de ces observateurs va strictement dans ce sens et c'est encouragé. Oui, évidemment. Au-delà même de la présence de ces observateurs, Terna m'a dit, il y a aussi le rôle qu'ils jouent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rappeler, en tout cas pour ces auditeurs et téléspectateurs, le rôle clé que jouent ces observateurs
pour la crédibilité même du scrutin. Puisque depuis l'ouverture de cette émission et de cette synergie, en tout cas pour ce plateau, on ne parle que des observateurs et notamment de leur rôle central pour la crédibilité de ce scrutin présidentiel. Ouais. Il faut dire d'abord que c'est des gens qui évoluent en quelque sorte comme qui font une sorte de supervision d'un processus. Ils sont là, ils n'ont pas d'implication directe dans le processus. Ce n'est pas eux qui gèrent directement le matériel électoral, ce n'est pas eux qui doivent déplacer quelques équipements d'un point A à un point B. Non, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de venir voir, parce que le pays quand même est régi par des lois électorales. C'est de regarder dans cette loi électorale-là, par rapport à l'organisation de la présidentielle, qu'est-ce que la Guinée a promis? C'est de regarder un peu, est-ce que ce que la Guinée a promis... Dans le jargon, on l'appelle le code électoral. On appelle le code électoral, pour dire que les bureaux de vote, par rapport à la présidentielle, vont s'ouvrir à 7 heures. Ils viennent dans un bureau de vote pour s'assurer que le bureau de vote a effectivement ouvert à 7 heures. Ils peuvent aussi... Parce que pour que le bureau de vote s'ouvre à 7 heures, il faudrait qu'il y ait du matériel électoral. Il faudrait qu'il y ait des bulletins de vote, il faudrait qu'il y ait l'isoloir, il faudrait qu'il y ait comment on appelle ça, l'encre indélébile, il faudrait, en tout cas, tout ce qui concourt au vote, même le bulletin de vote. Il faudrait que tous ces éléments-là soient sur place. Eux, ils viennent voir tout cet aspect-là, tout cet arsenal-là pour voir dans un bureau de vote, est-ce qu'effectivement ce matériel-là est sur place? Est-ce qu'effectivement les bureaux de vote ont ouvert à l'heure? Est-ce qu'effectivement les membres du bureau de vote sont présents? Oui. C'est extrêmement important. Et mieux, ils peuvent s'assurer aussi, parce que par rapport à cette présidentielle, on a 9 candidats. Est-ce que les représentants de ces 9 candidats sont présents dans les différents bureaux de vote? Évidemment. Ce sont des éléments qu'ils notent dans leur petit carnet, et après, ils établissent un rapport. Et ce rapport-là n'a pas, en quelque sorte, d'exigence sur un pays. Mais ça dénote, ça permet à ceux qui n'étaient pas en Guinée, à la communauté internationale, à la communauté régionale, de s'assurer que le scrutin de la Guinée s'est passé dans les meilleures conditions. Parce que les rapports des observateurs neutres qui étaient là l'ont démontré. Mais parfois, l'avantage en quelque sorte de ces rapports-là, c'est que ça peut aider à crédibiliser le scrutin qui est en cours, tout comme ça peut aider à améliorer les prochains processus électoraux. C'est un peu l'avantage... Un double rôle. Un double avantage en quelque sorte. C'est un peu ça, l'avantage qu'on a de la présence de ces observateurs. C'est vrai qu'on a des nationaux, mais le regard extérieur compte beaucoup, et pour les Guinéens et pour la communauté internationale. Et ce qui est très important, également, Alpha Madi, très important. Oui, déjà la première des choses pour les observateurs, ils ont un premier rôle qui n'est pas codifié, mais qui paraît très évident, c'est la dissuasion. Donc, tu vois un observateur tout de suite dans un bureau de vote, c'est pas qu'il va te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais leur présence met en place en quelque sorte cette dissuasion et qui pousse ceux qui ont des intentions ou même pas des intentions, qui ont envie de pas bien faire, de bien faire, de se concentrer, de bien faire le travail. En plus, donc au-delà de la dissuasion, il y a la crédibilité, mais il y a aussi l'alerte. Parce que le rapport dont il parlait tout à l'heure qui est établi, plus il est positif, plus l'élection est crédible. Plus, et il ne faut pas voir le rapport d'un observateur électoral comme une charge pour... un pays, il disait tout à l'heure que ça peut améliorer les prochains processus électoraux. Donc c'est pas forcément... il peut y avoir des oublis ou un problème de... Parce qu'on a formé les gens. Il y en a qui peuvent ne pas avoir assimilé la formation et par méconnaissance peuvent agir d'une certaine façon. Donc les rapports-là permettent ces petits manquements de les remonter et les prochains processus électoraux pourront aller vers la perfection. Donc leur présence, comme je dis encore une fois, est très importante dans une élection. Il y a cette dissuasion, il y a la crédibilité, mais il y a aussi l'alerte. Ce sont 3 éléments clés du rôle des observateurs électoraux qui peuvent permettre d'accorder un crédit à une élection. Un rôle essentiel, il faut le dire, Alpha Madi. Je reste avec vous.
Mais aujourd'hui, peut-être un citoyen ou le citoyen à la maison qui est à la maison, qui nous regarde ou qui nous écoute, se poserait peut-être la même question que moi. Est-ce que ces observateurs peuvent-ils intervenir en cas d'irrégularité? Non, comme on l'a dit, le rôle se limite à l'observation. C'est pas, ils constatent des choses et il y a un rapport. D'ailleurs, je vous donne une anecdote. On a appelé à un moment donné des observateurs pour être dans des plateaux d'avant soirée électorale. Et ils ne peuvent pas y être simplement parce que il faut un rapport. C'est un travail scientifique. Tu observes et tu prends le temps de faire le rapport et ensuite tu rends compte. Donc ça va être dans les 24 ou 48 heures après. Donc un droit de réserve. Normalement, donc ça va être 24-48 heures après le processus électoral. Donc ils ont leur travail peut crédibiliser une élection, mais ils n'ont pas de pouvoir direct sur le processus électoral. C'est pourquoi leur nom est vraiment très illustratif. Ce sont des observateurs. Donc ils viennent observer et leur avis après peut servir à améliorer le processus. Donc on peut dire qu'ils sont considérés ou qu'ils sont au même titre que des caméras dans une salle. Observer, se taire, c'est ce que nous faisons. Un observateur, c'est comme une caméra. La caméra n'intervient pas, capte tout ce qui se passe et après rend compte. Donc pour ces citoyens, comme l'a dit Madi, est-ce qu'il faudrait qu'ils comprennent que ces observateurs sont là comme, c'est pas une comparaison, comme des caméras. Oui, non, je pense que c'est la description parfaite d'un observateur parce que, on l'a dit tout à l'heure là, c'est des gens qui ont un mandat très clair. D'abord, lorsqu'ils viennent dans un pays, ils sont reçus par les autorités, ils reçoivent une accréditation. Et l'accréditation là dit clairement que leur mandat se limite à l'observation du processus, à suivre de près l'évolution du processus, comment tout le processus s'est bien déroulé, est-ce que la façon dont ça s'est déroulé, ça correspond à ce qui est décrit dans le code électoral de ce pays. Et ce sont des choses qui sont déjà connues d'avance, mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. Un observateur n'est pas quelqu'un qui doit s'immiscer directement dans le travail qui est fait sur le terrain. Comme quand il voit tout à l'heure qu'un matériel électoral est très mal posé, ou bien l'isoloir est à un endroit qui est un peu éloigné des gens, ou bien le bureau de vote est un peu éloigné des citoyens. Ce n'est pas à lui de dire aux gens, rapprochez ce bureau de vote des citoyens, ce n'est pas à lui de déplacer cet isoloir à tel endroit pour l'amener. Non, non, non. Il n'a pas à le faire. S'il constate ces manquements, tout ce qu'on lui demande, c'est de noter dans son petit carnet. Après, le processus du vote, il rend compte dans son rapport. Ce rapport-là n'est pas soumis qu'à la Guinée. C'est un rapport qu'il présente à la Guinée, mais c'est un rapport aussi qu'il soumet à ses partenaires, parce que tous ces observateurs qui viennent ici, ils ont des partenaires avec qui ils travaillent. C'est des gens qui ont peut-être reçu des financements des institutions, des organisations internationales. Donc, ils doivent aussi produire ces rapports pour ces institutions. Donc, ça permet à ces institutions de s'assurer qu'en Guinée, l'élection s'est déroulée dans les meilleures conditions, ou en Guinée, l'élection ne s'est pas déroulée dans les meilleures conditions. Donc, leur rôle vraiment se limite à ça, mais ils n'ont pas d'ingérence, d'implication directe et immédiate dans le processus électoral. C'est extrêmement important. Il faut le rappeler. Qu'ils soient des observateurs nationaux ou internationaux, leur rôle se limite uniquement qu'à l'observation. Il faudrait même que les agents ou les membres du bureau de vote comprennent que ces observateurs sont là pour faire leur boulot. Oui, parce qu'il y a des moments que quand les membres des bureaux de vote voient ces observateurs-là, ils sont un peu influencés et parfois ils leur demandent même est-ce que ce qu'on fait là c'est normal? Ce qui n'est pas normal. Alors que ils essaient de se faire valider. Justement, alors que ce n'est pas dans leur mandat et ils peuvent, parce que si ils se livrent à de telles choses et qu'on les voit, et ça risque de coûter en quelque sorte cher, parce que ça peut même aboutir au retrait de l'accréditation de cet observateur. Donc ce sont des choses à ne pas du tout faire lorsque nous sommes considérés comme observateurs électoraux. Oui, c'est important parce que déjà, comme on dit, il y a une formation que la DGE a bien voulu offrir justement aux observateurs locaux. Bon, les observateurs internationaux, on présume qu'ils ont une certaine expérience des processus électoraux, notamment en Afrique. Donc, ils sont normalement censés être au courant des limites. Voilà.
On connaît, vous l'avez dit, il y a un code électoral. Il y a peut-être des nouveautés aujourd'hui. On parlait de... Est-ce que quelqu'un... L'interdiction même du téléphone. Oui, est-ce que quelqu'un est entré dans l'isoloir avec un appareil permettant de faire la prise de vue? J'ai vu, ok, je note dans mon rapport que dans tel bureau de vote, il y a eu cela. Est-ce que le matériel, après le vote, est-ce que les résultats ont été affichés devant le bureau de vote? Parce que le PV signé doit être affiché devant le bureau de vote. Est-ce que ça a été fait? Comme pour l'acheminement, etc. Donc, vous connaissez le processus, c'est déterminé dans le code électoral. Vous notez ce que vous avez vu, ce qui s'est fait, et ça vous sert dans votre rapport. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une présence dissuasive, c'est une présence aussi, c'est un outil de perfectionnement pour l'organisateur des élections. S'il s'en sert dans le bon sens. Une auto-évaluation. C'est ça. Donc, je pense pas que... Et je pense d'ailleurs que normalement, ils sont au courant, parce que leur hiérarchie est en relation directe. Il a dit, ils sont reçus par les autorités locales, donc on leur dit, voici vos limites, etc. Ils sont obligés de respecter ça. Pour les locaux, on leur a dit ce qu'ils doivent faire. Donc, je pense que tout est très clair et c'est, encore une fois, je disais, leur appellation est très illustrative leur appellation de ce qu'ils font sur le terrain. Parce que le vote là n'est que le premier élément aussi. Il ne faut pas l'oublier qu'ils vont être présents encore au niveau de la centralisation des votes, au niveau des CACV. Ils vont être au niveau de la DGE pour la publication des résultats provisoires. Ils seront même peut-être à la Cour suprême pour suivre aussi la publication sur tout le processus. Ils seront là. C'est pourquoi le rapport n'intervient qu'à la fin. Très important. Et surtout, puisqu'on parle de crédibilité, il y a un autre aspect peut-être que nous allons toucher, c'est la transparence. Et ces observateurs, comment contribuent-ils à la transparence du scrutin présidentiel, Alpha Madi? Bon, comme on disait, le premier rôle, la dissuasion. Donc, on disait tout à l'heure que, par méconnaissance, certains membres du bureau de vote peuvent même demander de l'aide à des observateurs, parce qu'ils pensent que ce sont des personnes, des experts, en fait, dans le domaine électoral. Donc, il y a cette dissuasion. Et puis, le fait que leur rapport par rapport à la transparence, le rapport final, on sait que s'il est salé, on connaît que les interprétations qui peuvent être faites derrière. Donc ça contribue fortement à la transparence du processus électoral. Comme je dis, ils n'interviennent pas, mais le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est censé s'assurer que les représentants des candidats en lice sont dans la salle, le matériel électoral est au complet, le code électoral est respecté à la lettre par rapport au mode de vote et tout. Donc, ça conduit, ça donne des garanties vers la transparence. C'est pas eux qui vont garantir totalement la transparence. Pour moi, la transparence, c'est un concours d'efforts pour partir vers la transparence. C'est-à-dire qu'il faut que la DGE joue son rôle, il faut que les forces de sécurité et de défense jouent leur rôle, parce que si le matériel électoral n'est pas acheminé dans des conditions de sécurité optimales, on peut être exposé à tout type de vandalisme. Donc c'est pourquoi le véhicule de la DGE est au milieu. Il y a un pick-up devant et un autre derrière, donc c'est sous escorte. Et la presse, les observateurs, etc., tout le monde, les partis politiques ou mouvements à travers leurs représentants dans les bureaux de vote. Donc c'est un concours. Il faut que tous ces éléments soient réunis pour qu'on parle de transparence. Mais ce ne sont pas que les observateurs qui vont donner cette transparence au processus électoral, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Terna, et du bureau de vote à la centralisation, de la centralisation à la DGE, de la DGE, les résultats provisoires jusqu'à la Cour suprême. Ces observateurs seront là. Donc, c'est comme une obligation pour ces observateurs, mais qui doivent aussi agir en toute neutralité. Oui, absolument. On l'a dit tout à l'heure. C'est pourquoi ils suivent tout le processus. Ils ne peuvent pas se limiter uniquement au niveau des bureaux de vote pour dire qu'ils ont observé les élections. Non. Je suis désolé. Lorsque vous constatez comment le vote s'est passé tout dans le calme, dans la transparence, il y a eu une forte mobilisation dans les bureaux de vote, un rapport
sur une élection ne peut pas se limiter à ça. C'est tout le processus qu'il faut observer. Parce qu'après le vote, il y a une autre étape qui va suivre. C'est la fermeture des bureaux de vote. Est-ce que les bureaux de vote ont fermé à l'heure? Ils ont un regard dessus. Est-ce qu'il y a eu une prolongation d'1 heure de temps ou de 2 heures de temps comme ce qu'on a fait au référendum? Parce qu'il y a eu une rallonge de 1 heure de temps. Est-ce que ça va se reproduire aujourd'hui? On a besoin de ils ont besoin d'observer ces paramètres-là. Est-ce que, quand les bureaux de vote ont fermé, est-ce que les représentants des partis politiques étaient là pour s'assurer que les bulletins ont été dépouillés? Étaient là avant, pendant et après le dépouillement. Est-ce que le dépouillement s'est passé devant tout le monde, devant les représentants de tous les compétiteurs? Est-ce qu'il y a une concordance entre le nombre de bulletins et le nombre de votants? Il y a tous ces éléments-là qu'ils doivent observer. C'est pourquoi leur rôle, on dit toujours qu'ils interviennent en amont et en aval. C'est extrêmement important. Mais Alpha Madi a évoqué des aspects extrêmement importants. La transparence renvoie directement à l'inclusivité. Les observateurs, à eux seuls, ne peuvent pas rendre un scrutin transparent. Un scrutin transparent, c'est un scrutin dans lequel l'ensemble des acteurs du processus électoral sont associés. Si pendant ces élections-là, il n'y avait pas d'autres candidats, ou bien il n'y avait qu'un seul candidat, on allait dire que le scrutin est joué d'affaires parce qu'il n'y a qu'un seul candidat en liste. Si dans les bureaux de vote, on ne voyait pas la présence d'autres compétiteurs, on dira, donc c'est un scrutin verrouillé parce qu'il n'y a que les représentants d'un seul camp qui se retrouvent. Est-ce que c'est un scrutin qui a été fermé au regard extérieur? Parce qu'on a vu des scrutins quand même dans certains pays où les observateurs n'étaient pas les bienvenus. Donc, lorsqu'on accepte de faire venir des observateurs, qu'ils soient internationaux, lorsqu'on accepte que des observateurs nationaux sillonnent les bureaux de vote, ça veut dire qu'on tient à ce qu'il y ait d'autres regards extérieurs sur le processus, et c'est ce qui aide un peu à faciliter la transparence, c'est ce qui renvoie un peu, qui crédibilise davantage, mais qui rend le scrutin aussi transparent. Je pense que ce sont des éléments qu'il faut tenir compte. La présence des observateurs n'est qu'un élément de transparence. N'est qu'un élément de transparence, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, vous qui nous suivez dans cette synergie médiatique présidentielle 2025 où tous les médias de la République de Guinée s'unissent pour donner en tout cas une information vérifiée. Informer, c'est ce que nous faisons. Les résultats, en tout cas, seront proclamés par les instances, les organes qui sont habilités. Il faut le rappeler, le message est très important et le matin, vous y insistez. Oui, et l'autre message, par rapport à la proclamation justement des résultats, vous faites bien de préciser que c'est la DGE qui donne les résultats compilés, voilà, provisoires compilés à travers les... Donc nous, ce qu'on va faire, ce sont les résultats des bureaux de vote affichés. Donc tout le processus a pris fin. La précision, elle est importante, affichée. Affiché, c'est pas, donc on prend le temps, on ne compile pas, on donne bureau de vote par bureau de vote. Je pense que le process est connu déjà par ceux qui ont l'habitude de suivre la synergie. Et je disais au départ que nous sommes nous aussi des observateurs, parce que pour moi la plus grande observation c'est celle qui se passe dans un bureau de vote. Parce que la centralisation, et tout le monde est là, tout le monde se sent concerné. Mais les petits bureaux de vote à l'école primaire de Simba, comment ça s'est passé dans le bureau de vote numéro 7, etc. C'est ça dont on a besoin. Et si ça s'est bien passé lors du référendum, on espère que ça sera le cas. Et on va observer, il y a une ligne directe qui est ouverte à la DGE. Dès que les résultats commencent à tomber, ils seront en direct dans la synergie. Donc tous les Guinéens, heureusement que la télévision nationale est à synchroniser et même dans l'organisation de la synergie, on ne cessera de remercier le ministre et la directrice générale de la RTG. Et voilà. Et aussi l'URTELGI. Oui, organisatrice, évidemment, qui chapeaute les choses, mais bon, il faut remercier et aussi la radio rurale pour toucher. C'est pourquoi il y a beaucoup de programmes en langue, pour toucher vraiment nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, qui ne comprennent pas certainement les langues que nous utilisons pour communiquer. Enfin, les autres langues, je parle du français.
Donc voilà, c'est important et ça tout cela contribue. Il a dit, l'observation, c'est un élément de la transparence. Donc l'autre élément, ça va être la presse et tous les autres éléments qui entrent en compte. C'est quand même une innovation, il faut le dire. Je crois que Madi l'a rappelé. Aujourd'hui, tous les médias se mettent en branle pour informer le peuple de Guinée quant à ce rendez-vous important, ce rendez-vous de l'histoire de la République de Guinée, puisqu'il faut le rappeler, depuis 4 ans, nous sommes dans une transition. Nous sortons d'une transition et cela nous permet un retour à l'ordre constitutionnel. Mais au-delà, la presse aussi innove à travers cette synergie d'action entre les médias de service public et les médias privés. Non, ça veut simplement dire que les médias sont complémentaires. Il y a beaucoup de journalistes qui évoluent dans le privé et qui ont eu un passage remarqué au niveau du public. Il y a vice-versa. Donc, je pense que réunir les médias publics et les médias privés aujourd'hui autour d'un enjeu aussi national, et je pense que c'est fondamental et la presse guinéenne l'a toujours démontré, parce qu'on est à plusieurs synergies maintenant et à l'actif de la Guinée. La synergie est devenue pratiquement la marque de fabrique de la presse guinéenne. Évidemment. Parce que c'est une expérience très rare dans la sous-région et aujourd'hui il y a énormément de pays qui s'inspirent du modèle guinéen et c'est ce qu'il faut saluer aujourd'hui. On a lancé une dynamique depuis quelques années qui aujourd'hui et comment je peux le dire ainsi, implémenté aujourd'hui dans d'autres pays de la sous-région. C'est ce qu'il faut saluer aujourd'hui. C'est cette dynamique qu'il faut aussi continuer. Et en Guinée, ce qui a commencé avec l'Urtelgui et les médias publics, je pense qu'il faut le capitaliser et pendant de longues années parce que nous sommes appelés à travailler ensemble sur énormément d'aspects. Nous sommes un pays qui est très riche en actualité. Nous sommes un pays qui fait face à énormément de défis, qu'ils soient sociaux, environnementaux, économiques. Donc, aujourd'hui, c'est fondamental que les médias publics et les médias privés s'associent pour pas seulement dépeindre tout en noir ou en blanc, mais de dire la vérité de façon professionnelle, informer directement et en toute responsabilité. C'est ce qui est recherché et je pense que la dynamique qui a commencé, je pense que ça va se poursuivre parce que l'engagement déjà au niveau des différents responsables est manifeste. Ouais, un petit message peut-être avant de clore ce plateau, puisqu'il y a d'autres qui viendront suivre et il faut le rappeler que nous aurons la soirée électorale et la nuit électorale pour permettre à nos différents déployés sur toute l'étendue du territoire de remonter, comme l'a dit Madi, il faut insister là-dessus, des résultats affichés devant les bureaux de vote. Donc nous ne sommes pas là pour compiler les résultats, seule la DGE en est capable pour le moment et à tout le mandat. Mais avant peut-être de nous quitter, un message à l'endroit des électeurs, des citoyens guinéens qui ont quand même, nous citoyens guinéens, qui avons quand même un rendez-vous avec l'histoire politique de notre pays. Jusque-là, tout va bien, mais aussi il faudrait continuer à sensibiliser. Oui, le souhait est franchement que ce qui a commencé, pas que ce matin à 7 heures, depuis le coup d'envoi de la campagne politique, honnêtement, si ça se termine comme ça, on peut saluer la maturité et remercier le Tout-Puissant, mais aussi la maturité, comme tu l'as dit, du peuple de Guinée. Donc il faut qu'on continue comme ça. Les gens ont tellement eu envie de s'exprimer qu'à 6 heures du matin, ils étaient dans des bureaux de vote. Ouais. Et qui ont ouvert à 7 heures. Donc, mais ils étaient là, ils ont attendu que les bureaux de vote ouvrent pour pouvoir glisser leur bulletin dans le bureau de vote. Donc, c'est de continuer dans ce sens, cette maturité-là, après les votes, rentrer chez eux calmement. Ouais. Et puis, on a eu une assurance inégalée. Aujourd'hui, la Guinée essaie de s'aligner sur le standard ouest-africain, ou disons continental, puisque la DGE a été très claire. Dans les 48 heures après
le processus, elle commence à donner les résultats. Et elle l'a démontré lors du référendum. Donc je pense que ça, en termes de crédibilité, de transparence, on ne peut pas demander mieux. Je pense qu'il faut suivre ça, suivre les résultats. Après, il y aura la Cour suprême, etc. On rentre dans la nouvelle République avec assez de tranquillité. Oui, la 5e République en 30 secondes, Terna, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Ah oui, la 5e République. Alpha Madi l'a dit, il faut saluer quand même les Guinéens qui se sont mobilisés pour ce vote historique. Il faut quand même dire que le Guinéen aime beaucoup son pays. À chaque grand rendez-vous, il marque sa présence. Et c'est extrêmement important et c'est ce que nous vivons. Tout ce qu'on a vu de la campagne électorale jusqu'à maintenant prouve que l'ensemble du processus s'est déroulé dans le calme, dans la tranquillité. Même pendant la campagne, les 9 candidats, il n'y a jamais eu de collision entre un leader et un autre dans une ville donnée. Et c'est des choses qu'il faut vraiment saluer. Bien. Ça prouve que aujourd'hui, on commence à avoir une certaine maturité, ça a été plusieurs fois évoqué, et c'est ce qu'il faut saluer. Espérons que la dynamique va se poursuivre et qu'on aura les résultats dans les 72 heures ou 48 heures qui arrivent, comme nous a annoncé la DGE. Mais en tout cas, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, c'est en tout cas ce plateau consacré à la mission, au rôle des observateurs électoraux pour ce scrutin présidentiel 2025. Ici, sur ce plateau, j'ai en tout cas eu le plaisir d'animer ce pan de ce scrutin présidentiel avec Alpha Madi et Touré. Merci Alpha Madi. Merci Mamadi Terna Kamisoko. Merci Abdallah, merci à tout le monde. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. Ne zappez surtout pas tout à l'heure une autre équipe en relais pour la suite de cette synergie présidentielle 2025 organisée par l'Urtelgui. En direct de Conakry, des régions et de la diaspora. Point régulier, analyse en plateau. Invités en studio et correspondants sur le terrain. Une couverture complète pour suivre le scrutin minute par minute. En direct de Conakry, des régions et de la diaspora. Point régulier, analyse en plateau. Invités... Le 28 décembre 2025, le peuple de Guinée est de nouveau appelé à écrire une nouvelle page de son histoire politique, en choisissant la femme ou l'homme qui présidera aux destinées de notre nation. Qui de Abdoulaye Kourouma, Abessila, Ilaj Bounakita, Faya Minimono, Nakale Kamara, Mamadi Doumbouya, Mohamed Nabi, Mohamed Chérif Tonkara et Yerobal Sera au soir du 28 décembre 2025, président de la République de Guinée. À cette solennelle occasion, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, Urtelgui, sous l'égide de la Haute Autorité de la Communication, organise une synergie spéciale élection présidentielle du 28 décembre 2025. Pendant 4 jours, les 25, 28, 29 et 30 décembre, les médias de Guinée seront au cœur du scrutin présidentiel pour vous faire vivre chaque minute de ce historique rendez-vous piloté par la Direction Générale des Élections DGE. Rendez-vous où les Guinéens se rendront aux urnes pour élire la présidente ou le président de la République. Avant, pendant et après le scrutin présidentiel, 4 jours d'échange avec les médias de Guinée, dans un langage accessible à tous les groupes de population et répondre aux diverses interrogations des citoyens liées au scrutin présidentiel. Les 27, 28, 29 et 30 décembre, l'Urtelgui avec la synergie des radios et télévisions au cœur du scrutin présidentiel. À l'orée de la dernière ligne droite du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections se trouve au cœur d'une séquence décisive marquée par la réception méthodique et solennelle des matériels électoraux. Cette étape à la fois technique et hautement symbolique incarne la maturité du processus démocratique et la volonté affirmée de garantir un scrutin crédible, transparent et équitable pour tous les acteurs politiques et pour l'ensemble du corps électoral. La réception par la DGE des spécimens des bulletins de vote
remis aux candidats en lice constituent un acte fondamental. Ces documents, rigoureusement conçus selon les normes électorales en vigueur, matérialisent l'égalité de traitement entre les prétendants à la magistrature suprême. Chaque spécimen, validé avec soin, reflète l'identité politique du candidat qu'il représente tout en respectant l'unité graphique et institutionnelle du scrutin. À travers ces bulletins, c'est la voix future du peuple qui se prépare à s'exprimer dans le calme des isoloirs et la solennité de l'acte citoyen. Parallèlement, l'opération d'acheminement des kits électoraux traduit l'ampleur logistique et organisationnelle du rendez-vous démocratique. Ces kits composés de l'ensemble des outils indispensables au bon déroulement du vote témoignent de l'anticipation et de la rigueur déployée par la Direction générale des élections. Leur transport, souvent complexe, mobilise des moyens humains et matériels considérables afin d'atteindre sans exception chaque circonscription électorale. Des centres urbains aux zones les plus reculées, cet effort soutenu vise un objectif clair, permettre à chaque citoyen inscrit d'exercer son droit de vote dans des conditions optimales sans discrimination ni entrave. La réception des affiches électorales, ensuite mise à la disposition des différents candidats, s'inscrit dans la même logique d'équité et de transparence. Ces supports visuels destinés à informer et à sensibiliser l'électorat participent à l'animation du débat démocratique et à la visibilité pluraliste des offres politiques. En centralisant leur réception et leur distribution, la DGE veille à ce que chaque candidat bénéficie des mêmes opportunités de communication dans le respect des règles établies, préservant ainsi l'équilibre et la sérénité de la campagne. La réception des matériels sensibles ce samedi 20 décembre 2025 par la Direction générale des élections destinée à la transmission sécurisée des procès-verbaux, un maillon essentiel pour la transparence des résultats, revêt une importance capitale. Ces éléments stratégiques soumis à des mesures strictes de sécurité et de traçabilité constituent le socle de la crédibilité du scrutin. Leur gestion rigoureuse, depuis la réception jusqu'à leur déploiement contrôlé sur le terrain, illustre l'engagement de l'institution à protéger l'intégrité du vote et à prévenir toute tentative de fraude ou de manipulation. Ainsi, à travers la réception de ces différents matériels électoraux, la DGE entre pleinement dans la phase ultime du processus présidentiel. Chaque carton réceptionné, chaque document vérifié, chaque kit à acheminer renforce la confiance des citoyens et des acteurs politiques dans l'organisation des élections. Plus qu'une simple opération logistique, il s'agit d'un moment fort de la vie démocratique nationale où se conjuguent responsabilité institutionnelle, professionnalisme et respect scrupuleux de la volonté populaire. Le 28 décembre 2025 se profile alors comme l'aboutissement d'un travail de fond, patient et rigoureux au service de la démocratie et de l'avenir. Se walla nin kan kana balma foto na jamana ko le kan kon ko lani masami ko mi matian ko mo si kana son ko do yibo ke matasi mendo ai benyoma sai masasi nyama su kanu fama moko na bala hakli moy kumara anyi le gina du ko forete nya ile isi no ko si se sinon quoi c'est faire il gagne le sinon là bala il fallait émir bala wallahi il fallait émir bala amba mbara ban kuma sula do fait et tu fait tu fais il gagne fama kuma on kusala akana wula ska diade iba wuli si dia ka kelen di manat I don't tell somebody why egisu kuma yebolo ala gisu suma kuma yebolo mbalo min na atore ato la denken men ko men ko so min be wato mansanyi na ta be kere la gina kaden ne di la gina kaden do fana sito la gina kunna nal ka min na ko me tele la no talbera me radio la fam be songoro ale lete sami ya kele wuriki do so kono sa yusu suma do so kono banna wolete ati tambiyo ka andiri la gina musoyu anyam bolo di nyoma ay be kalon ko la gina gisusuma andiri musoyu bo anta ga anyam tema sidi sa la gina wala nyanyami ka atabata miola kan bolo di nyoma ka fan denye ka fan no mobile nye election minani nyina sandi se wala nywa voter nkamilo alele wodi tunyale wodi ka fo démissionner fana nye ko mo si kana son
modo ina kini gisu la gele femma mimbar la ben jamana kono bi ya tien ko kam la ora ben fa tu nyale wodi la gine politicien anya min fora lié alba wulu kuma fora aliyo kuma fo mi yele gine kel bion do nombolo ala kana kuma fo mi nya ko do no nyonna la gine pilo nan nedi nin kelen wala koro la gine te se wala nye anya mbolo do nyombolo anya la gine la wanye la Guinée calme, le 28 décembre, le Sumaro, le conseil du Sumaro. Mene rabe, wane imoto. Yete tikawa. Happy thank you mendinki. Well, like in a wawa, tired de yeso. Sitawe enen debo jatawa. Sana ni like in a kodebo. What them butu. Esewa ewelewelo nange mod bemben ko sudu nange bibe bemben ko sudu leer voto yoti be habi voto si uti are waden fije jala men on ko sudu be hala ni dum non fi alla waden dum la Guinée le 28 décembre ine may vote jala ate jala hay commune no diondo haray o élection no fewndi do le 28 décembre haray mo kala men ko wakilo wala ko wawi ko hana jaba leydi hibba ija hibba ni leydi men sabu e karamo so hey kan karamo so pay kon ko no wole ko hon wadi pay ko no hawte awole téléphone awole téléphone ay quoi pala kasugudingo wana sufadi ay quoi mi pala ka gere atu hey karam mo la atude mi fanki oliba hala ko dum ñoni yottina dem dem fo jant nani hala andi ton be wombe jantube do o élection il faut ko Guinée yembe honnête il faut ko Guinée yembe peut-être andi ton ene wombe vote de ben ko il faut ko Guinée yembe wombe addede Sylvia o aina o luma o élection han o gasa na ko Guinée yembe ko ngani walari ko watta hila kala ko résultat jonnoya kala ko be innoy ko dum do woni gonga jaben dum jabe de ko dum no moji de ko gongani hala en jentaki kadi nani kali hal no wota en jam anam politicien on faut qu'on Guinée nene goto babo goto belet hala don wolude fi en sendudo hala si fi en nangodre en fala to jide nyippo ko dum don men fala basi bo sengeni do joni kenen kadu wonata do gongari enen be sukabe wote en jabu bonne ko mokkinato ay sen bonni ko mokkina kon ko areta ko enen wawata moddu fi o le 28 décembre kala andudo mo wonanda o ya wadana on do hara jere wadali idan hibbali yiltoda ko ma doy hara fusu wadali enen nene rabe la Guinée namu wane imoto yete tikawa happy thank you mendinki si la Guinée moji ko enen be la Guinée wawa tayarde yeso si tawe enen debbo jatawa ko gongani sana ni la Guinée ko debbo donc fi alla waden buttu e sewa e welewelo ha dum fe e jammo dere nange mod bemben ko suudu nange bibbe bemben ko suudu leer voto yoti be habi voto si uti are waden fige jala men on ko suudu hara lanni en jabude yimbe ben yalta gongani bi halani dum non fi alla waden dum la Guinée le 28 décembre ine may vote jala ate jala manga fala ma funi kibe na sefera e khatin mi yuna kata ka sui e ka kana dindira bay bokki may fepi ba sen han yalang naki kinan yalang bi an la greti na langi tanan pamma kayna kana kay fatina ko tang na yalang ma wo ngafle be kana lu wo manga fala beng bay fekir wona fam fala de na me ngana tanta ba ma sinde na ina masi ina ham me ngafle non di mada a pitine na fama an mi ginde na way masin bidin la mi gina hanna ana way ndi masin
anaka ndina meri ana pinu wendira nana tongoma no yo wende falama amato ina kam falama amato na me nganda tanda lakini kabiri ngati le 28 décembre wonga sa voter boyesa puis wonga le wongoye kala puis lakini kana re masengiti e barwa manga yako nete nyaaki mu yo fure ma be dikila gife bara confier mi reira ne reila mi raye ba fi reira fuen akhi fa mi kire na kan fa la mena fa la fi ra ginen generi awon bringati nanna bara malima la gine kana fa na la gine ke na fa la khi la gine ke na wote awon ngati nanna la gine ka biri ngati le 28 décembre wonga sa voter boyesa puis wonga le wongoye kala puis kakli kema khor kanji bil lamma i ma sengira gate ma yushi wona fara man de masindi na re min gi manga ya fende wo ma bokhima wo mbare famma kandi nene khanya ma malangi dede e khanu ma senye nan tina na kan lagine di yar findi ma aburuma wona wo nyogre saka umma kuntije famma iyo o may mamwi o ma preti e lagine kina na salma e lagine di na salma koli bo rina re famma ba lagine di wari nira lagine ga kambeli fan e fambe iyo e khanu ma senye ti umma yami e kui na ga ne mal lagine ka kolon agbe nan lagine ra lagine ka biri ngati le 28 décembre wonga sa voter boyesa puis wonga le wongoye kala puis yi khalapi khimbeli asabi na mrin reira jinina wontan gine bonye sabi na wontan gine na reira di kanye na wontan gine na reira wonna wombela ka so womboro yi wonna wonta gi khiri ben ala ko di election dengi ma bonye no khala pupi kine ne ulumu fili songa muti na sembe langi gine na ma ba gine ni te fe na hanna bonye na nan ku lakini kabiri ngati le 28 décembre wonga sa voter boyesa puis wonga le wongoye kala puis le 28 décembre wonga sa voter boyesa puis wonga le wongoye kala puis yi khalapi khimbeli asabi na mrin reira jinina wontan gine bonye sabi na wontan gine na reira di kanye na wontan gine na reira wonna wombela ka so womboro yi wonna wonta gi khiri ben ala ko di election dengi ma bonye no khala pupi kine ne ulumu fili songa muti na sembe langi gine na ma ba gine ni te fe na hanna bonye na nan ku lakini kabiri ngati le 28 décembre wonga sa voter boyesa puis wonga le wongoye kala puis uti ne da kai mu fora